Donc je vais corriger l'exercice 1-2, donc même chose que d'habitude. Si il y a le PDF qui est disponible, si vous avez compris le PDF, le corrigé du PDF, vous n'êtes peut-être pas obligé de regarder cette vidéo. Donc ici, on a deux programmes de calcul qu'on nous demande de comparer après les avoir appliqués à plusieurs nombres. Donc moi, je vais choisir les nombres moins 1 et 5. Donc on va tester les programmes pour moins 1 et 5. Sur mon PDF, j'ai rajouté 0 en plus. Bon, là, je vais en faire que 2. Je vais écrire un petit peu plus gros. Voilà. Tester. Voilà. Donc, pour le programme 1, donc il y a plusieurs façons de rédiger les programmes de calcul, hein, mais bon, je vais vous montrer plusieurs façons. Donc, pour le programme 1, on va tester le nombre moins 1. Donc, on peut faire par étapes. Moins 1, on va à la ligne. On nous demande d'ajouter 7. Donc, on fait moins 1 plus 7, ce qui donne 6. Puis multiplié par 8. Donc, on prend le résultat, 6. Ah, excusez-moi. 6 fois 8 égale 48. Voilà pour le programme. Donc ça, c'est une façon de rédiger par étapes. Donc on va bien à la ligne et on ne met pas des égales systématiquement. Hein, on ne les met que un égal par ligne. On peut essayer aussi avec le programme 2. Voir ce que ça donne. Donc avec le programme 2, donc on va tester moins 1 encore. Donc moins 1, je ne vais pas écrire en gras. Donc on part de moins 1, choisir un nombre, on le multiplie par 8, donc moins 1 fois 8, ce qui donne moins 8. Alors, hop. Voilà, mais il y avait un moins. Moins 1 fois 8 égale moins 8. Ensuite, il fallait donc ajouter 56. Donc moins 8 plus 56. C'est pareil que 56 moins 8. Et c'est donc 48. Donc on remarque que pour moins 1, on trouve le même résultat avec le programme 1 et le programme 2. Donc on revient au programme 1, mais cette fois-ci avec le nombre 5 que je voulais tester. Donc une autre façon de rédiger, c'est d'écrire tout d'un coup. Donc on a choisi 5, on lui ajoute 7, et au résultat qu'on vient de trouver, on multiplie par 8. Donc c'est bien le tout qu'on multiplie par 8, donc il ne faut pas oublier les parenthèses. Hop. Fois 8. Ce qui nous donne donc les priorités, donc d'abord la parenthèse, 12 fois 8, et 12 fois 8, ça fait 96. Voilà, j'écris un peu là où je peux. 96. Et enfin, donc le programme 2, mais cette fois-ci avec 5, toujours. Donc pareil, je rédige en une seule fois. On choisit un nombre, donc 5. On le multiplie par 8. Et on ajoute 56 au résultat du tout. Donc là, on peut mettre des parenthèses. Là, par contre, c'était facultatif de les mettre, ces parenthèses, à cause des priorités d'opération. Mais bon, on peut toujours les mettre, c'est plus sûr. 5 fois 8, donc d'abord les parenthèses, 5 fois 8, 40, plus 56, ce qui nous donne, encore une fois, 96. Donc pour 5 aussi, on trouve les mêmes résultats avec le programme 1 ou avec le programme 2. Donc c'est la question 2, hein. Enfin la question 2 et la question 1 se rejoignent avec ces deux nombres. Donc moins 1 et 5. Les deux programmes renvoient le même résultat.
Cette remarque est-elle vraie pour tous les nombres justifiés? Donc là, ça ne suffit pas à ce qu'on a fait pour répondre à la question 3. On a vu que c'était vrai pour 2 nombres. On ne peut pas savoir si c'est vrai pour absolument tous les nombres. Donc il faut prendre un nombre quelconque. Donc ce nombre quelconque, on va l'appeler x. On prend un nombre quelconque qu'on appelle x, que j'aurais pu appeler y, a ou b. Et donc x, ça peut être vraiment n'importe quoi. Ça peut être -1, ça peut être 5, ça peut être 47, ça peut vraiment être ce qu'on veut. Et donc, que va faire le programme 1 du nombre x? Donc là, on va rédiger en une fois. Donc on a dit que le programme 1, il faut choisir un nombre, ajouter 7 et multiplier par 8. Donc on choisit un nombre, notre nombre c'est x. On ajoute 7, plus 7, et on multiplie le résultat par 8. Le résultat de x plus 7, donc encore une fois, on n'oublie pas les parenthèses. Voilà, x plus 7 fois 8. Donc ça, c'est le résultat donné par le programme 1. Et le programme 2, on calculera après s'il faut. Le programme 2, qu'est-ce qu'il faut faire? Choisir un nombre, le multiplier par 8 et ajouter 56. Donc on prend un nombre, donc c'est x, on le multiplie par 8 et on ajoute 56. Plus 56. Sauf que là, pour les parenthèses, vous voyez qu'on n'est pas obligé de les mettre, vu que la multiplication est prioritaire. Donc c'est pareil que x fois 8 plus 56. Donc 8 fois x, on peut l'écrire 8x plus 56. Est-ce que c'est la même chose, parce que c'est ce qu'on veut montrer, est-ce que c'est la même chose que pour le programme 1? Eh bien le programme 1, on remarque qu'on peut développer. On a une parenthèse et un facteur. Donc ça serait x fois 8. Donc le facteur c'est 8, donc on va faire x fois 8 plus 7 fois 8. X fois 8 plus 7 fois 8. Donc ça fait 8x plus 56. Donc on trouve bien les mêmes résultats. Il y en avait un, si vous voulez, qui était sous forme développée et l'autre qui était sous forme factorisée. Mais on trouve quand même la même chose. Donc les programmes renvoient la même valeur, quel que soit le nombre choisi au départ. Donc là, c'était important de poser un nombre x. Voilà, bon, j'espère que j'ai été assez claire, que si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le groupe de discussion. Et voilà.